Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici dans volontiers. cette magnifique maison diocésaine. Vous allez formuler ce soir vos vœux, vos derniers vœux auprès des fidèles, mais également auprès du corps religieux de la Principauté. Aujourd'hui, vous avez souhaité cette année les rassembler, faire Voilà. un seul vœu. D'habitude, je fais cette cérémonie des vœux en deux temps. D'abord les prêtres, les religieux, les religieuses et les diacres. Et puis, là, après donc les fêtes de Noël, je fais avec les laïcs qui sont engagés dans les différents conseils, services du diocèse. Cette année, comme c'est la dernière fois, j'ai préféré faire tout ça tout ensemble pour délivrer à la fois un message d'amitié et puis des vœux, puis en même temps faire un peu porter un regard sur l'année 2019 qui vient de s'achever. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2019 pour vous? Elle était riche. Oui, elle était très riche parce qu'il y a eu d'abord des réalisations matérielles. Il y a eu la mise en route de l'Agora, la maison diocésaine, puisque c'est la première année qu'elle a fonctionné complètement. Il y a eu aussi l'inauguration du collège-lycée de l'institution François d'Assise Nicolas Barré, l'école catholique, et voilà, qui est juste à côté, qui est notre voisin. Et puis il y a eu aussi l'inauguration des nouveaux locaux du phare, au boulevard du Jardin Exotique, puisque les locaux anciens de la rue Platy ont été appelés à disparaître pour des reconstructions du quartier. Donc voilà, ils sont dans des nouveaux locaux. Donc déjà des belles réalisations matérielles. Et puis ensuite, il y a eu la mise en route des orientations que j'avais données en mars 2018, des orientations missionnaires pour mettre le diocèse vraiment en état d'annoncer l'évangile à tous les hommes. Voilà. Donc ça a été vraiment des moments un peu forts. Et puis j'ai fêté aussi mes 50 ans de sacerdoce, ce qui est quand même pas rien. J'allais en dire justement. Voilà, hein. C'est pas rien, félicitations. Merci. C'est l'occasion de revenir donc sur votre parcours plus en général. Vous êtes de la région. Oui. Vous êtes niçois. Niçois. Et puis, vous êtes allé dans la montagne aussi, toute proche, oui, à Saint-Étienne-de-Tinée. Oui, je suis allé à Saint-Étienne-de-Tinée. J'ai commencé dans la haute vallée de la Tinée avec Isola 2000, Isola, Saint-Dalmas le Selvage, Auron, Saint-Étienne et puis tous les hameaux qu'il y avait autour. Donc une connaissance du monde rural que je connaissais assez peu finalement. Ensuite, je suis parti, l'évêque de Nice m'a nommé à Nice au foyer Saint-Paul au service des vocations. Là, je suis resté 10 ans au contact des jeunes, du matin au soir et du soir presque au matin. Et puis ensuite, j'ai été nommé curé dans la vallée du Paillon, donc à la Trinité, Drape et Cantaron. Et enfin, je suis devenu vicaire général du diocèse de Nice, c'est-à-dire j'étais l'adjoint de l'évêque de Nice. Et puis en 2000, j'ai été nommé archevêque de Monaco. Vous êtes arrivé ici en Principauté. Alors Monaco, j'avais quelques liens parce que la famille de ma mère est de Menton, mais avec des liens avec la famille Sétimo de Monaco. Donc je connaissais bien Monaco, j'avais cet avantage de bien connaître à cause de la famille qui était ici. Justement, est-ce que cette expérience est forcément très enrichissante d'avoir vu ces différents types de populations, on peut dire le milieu rural, montagnard, oui, puis plus citadin avec Nice et Monaco. Oui, et puis le monde populaire dans la vallée du Paillon. Voilà, donc oui, ça a été des moments, il a fallu faire des reconversions rapides, mais je crois que c'est bien. J'ai été très heureux partout où je suis passé. Vraiment, j'ai aimé les gens que je servais, donc voilà, et comme ici à Monaco, je me suis très vite adapté à la Principauté. Un départ après un bel anniversaire, 20 ans ici en Principauté. Oui, 20 ans. Comment est-ce qu'on fait ce choix? Vous allez donc quitter votre poste une date importante, le 27 janvier prochain, le jour de la Sainte Dévote. Je ferai mes adieux au diocèse et puis en même temps, je rendrai grâce à Dieu pour tous les bienfaits que j'ai reçus pendant ces 20 années. Et puis donc, j'accueillerai bien sûr le nouvel archevêque dès qu'il sera nommé. Et puis, je lui passerai un peu les consignes, je ferai connaître un peu le diocèse, les personnes surtout, parce que c'est ça le plus important. Et après, lui, il y aura une cérémonie, je ne sais pas quand, mais d'installation ou d'ordination si c'est un prêtre qui est nommé. Donc, comme moi j'ai fait, d'ailleurs, il faut l'ordonner évêque, il faudra l'ordonner évêque. Et après ça, je me retire. Voilà, donc, mais comme je dis à tout le monde, je reste toujours évêque. Donc, je rendrai des services, je prendrai... déjà, on me sollicite pas mal, déjà. Donc, je suis en train de calmer le jeu. C'est une retraite qui s'annonce quand même voilà, on me active. demande des messes, des prédications, prêcher des retraites, etc. Mais je pense que tout de suite, il faudra que je me repose un peu parce que je sens quand même
la fatigue, la charge est lourde à certains moments. Un repos bien mérité. Voilà, j'espère. J'espère. Justement, quel est votre sentiment après toutes ces années sur la société actuelle, le monde actuel? Comment est-ce qu'il a évolué, vous, votre regard ici? Ben, si vous voulez, je pense que ce monde, il y a une sécularisation, c'est-à-dire que ce monde se construit souvent un peu en dehors de Dieu, hein, il ne fait plus référence à Dieu. Je crois que ça, c'était déjà comme ça quand je suis arrivé, mais j'ai l'impression que ça s'est accentué de manière générale, c'est pas propre à Monaco. Et donc ça, et alors ça veut dire aussi que nous, chrétiens, nous avons vraiment une mission à accomplir, proposer la foi chrétienne aux gens, proposer l'Évangile. Voilà, c'est pas faire tourner une boutique, disons, c'est vraiment d'être annoncé l'Évangile. Le pape François appelle souvent ça de sortir à la rencontre des périphéries, c'est-à-dire de ceux qui sont loin, pas géographiquement, mais qui sont loin de l'Église par leur vie, etc. Donc annoncer. Alors ça, je crois que c'est vraiment un effort qui est à faire et que j'ai essayé de faire passer le message, j'ai essayé de le faire passer aux hommes et aux femmes et aux chrétiens de Monaco, catholiques, pour qu'ils prennent vraiment leurs responsabilités dans l'annonce de l'Évangile. Et est-ce que vous auriez un message peut-être particulier pour les générations futures? Vous parliez du phare tout à l'heure, ça s'adresse aux jeunes. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer pour Eh bien, moi, je dirais que être chrétien, enfin, moi, ça m'a rendu heureux et je souhaiterais qu'eux aussi puissent découvrir le Christ et découvrir la joie d'être avec le Christ. Merci beaucoup, Monseigneur. Et on vous retrouve bien sûr sur Monaco Info pour la Sainte Dévote. Merci, à très bientôt beaucoup. donc.